Faut-il interdire le burkini sur les plages en France? La polémique enflamme la France cet été. Le Conseil d'État vient de suspendre l'interdiction du burkini dans la commune de Villeneuve-Loubet. On en parle avec l'invité du Grand Angle. Et cet invité, c'est Raphaël Liogier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sociologue et philosophe, professeur à Sciences Po Aix et à Paris au Collège international de philosophie. Vous êtes aussi l'auteur de La guerre, notamment de La guerre des civilisations n'aura pas lieu, coexistence et violence au XXIe siècle. C'est aux éditions du CNRS. On voit votre livre à l'antenne. Alors, cet été, des femmes musulmanes ont voulu se baigner en burkini, notamment sur les plages des Alpes-Maritimes, dans le sud de la France. Plusieurs maires ont décidé d'interdire le burkini sur les plages de leur commune. On va regarder d'abord la carte des communes où le burkini a été interdit. Voilà, on les voit. Calais, qui apparaît sur cette carte, a finalement décidé de ne pas appliquer l'interdiction. Et puis donc cet après-midi, le Conseil d'État, qui est la plus haute, je le rappelle, la plus haute juridiction administrative française, a donc donné un coup d'arrêt à ces interdictions en estimant que le burkini ne représente pas un risque, je cite le communiqué du Conseil d'État, un risque avéré pour l'ordre public. Une réaction, Raphaël Liogier, à cette décision du Conseil d'État? Déjà, je crois qu'il faut saluer la sérénité de la plus haute, vous l'avez dit, plus haute instance judiciaire administrative française, puisqu'elle a dû résister à une double pression en réalité. La première pression, c'est la pression populaire, parce que c'est vrai qu'on est dans une période de grande confusion, et on peut comprendre l'angoisse de nos concitoyens, avec des terroristes qui se revendiquent de l'islam, et donc il y a une confusion, en fait. Aujourd'hui, on va y revenir, je pense, une multitude de problèmes qui sont très différents, d'une part. Et c'est vrai qu'il y a un grand nombre de Français, du coup, qui confondent tout et qui sont, je voyais derrière les sondages, 80%, quelque chose comme ça, contre le burkini. Et la deuxième pression, c'est la pression politique. Parce que dans cette période d'élection... Évidemment, il faut rappeler à ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde qu'il y aura des élections présidentielles en France et qu'il y a ce contexte électoral. Exactement, il y a ce contexte électoral qui fait qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une sorte de surenchère à ceux qui vont finalement nourrir le plus possible cette confusion, en politique, parce que c'est très facile d'obtenir des voix de tous les côtés. Donc, le Conseil d'État a résisté à la fois à la pression politique et à la fois à la pression populaire, ce qui est quand même le propre d'un État de droit. Parce que je rappelle une chose, un État de droit, c'est pas seulement la démocratie au sens des mécanismes démocratiques populaires, c'est aussi le fait qu'il y a une constitution et qu'à un moment donné, même s'il y a une majorité de Français, par exemple, qui voulaient majoritairement que les individus qui ont un nez suffisamment long ne peuvent pas être présentateurs de télévision, pour y avoir 80% des Français qui décident de faire cela, eh bien ça serait interdit par la Constitution. Mais là, le Conseil d'État s'est opposé à une mesure qui aurait été discriminatoire de ce point. Donc clairement, vous étiez vous-même, en tant que sociologue et citoyen, opposé à cette interdiction du burkini. Certains, les anti-burkini, disent que ce maillot est un vêtement fondamentaliste. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous avez raison de dire que j'y suis opposé à double titre, en tant que sociologue et en tant que citoyen. En tant que citoyen, c'est ce que je viens de vous dire, parce que je suis attaché aux principes libéraux depuis la Révolution de 1789, où l'espace public, contrairement à ce qu'on raconte de ces derniers temps en confondant laïcité et ordre public, l'espace public est un espace de liberté d'expression. Vraiment de liberté d'expression. Et j'y suis opposé aussi. Sur la nature du vêtement. Oui. Et en tant que sociologue, ce que j'observe, moi, c'est qu'il y a aussi une erreur de diagnostic sur la nature du vêtement. Cette même erreur avait été faite déjà il y a 2-3 mois dans un débat à peu près structurellement le même sur la question de la mode islamique. Il y aurait des voiles, effectivement des lignes de vêtements islamiques, etc. Et qu'est-ce qu'on observe à la fois pour le burkini et pour cela? On observe que sur les forums, par exemple, sur les forums justement islamistes ou fondamentalistes durs, on est très critique vis-à-vis de cela. Une femme qui serait justement fondamentaliste dure, qui porterait le niqab, elle n'allait tout simplement pas se baigner. Or, le burkini, ça a été justement inventé pour des jeunes femmes, un certain nombre de jeunes femmes, qui portent le simple voile et qui veulent pouvoir se baigner, faire du sport, tout en étant en accord avec ce qu'elles se représentent. Pour vous, c'est pas du tout un vêtement de nature fondamentaliste? Ah mais là, pour le coup, c'est le contraire du fondamentalisme. Parce que le fondamentalisme, c'est revenir à la vie... Le fondamentaliste interdit à sa femme. Non, mais il faut revenir au truc. Le fondamentalisme, c'est des gens qui veulent vivre comme vivaient les compagnons du prophète. Les salafis, ça veut dire ça, compagnons du prophète. Donc, que je sache, il n'y avait pas de maillot de bain, que ce soit des burkinis ou autre chose, à l'époque du prophète, puisqu'on ne faisait pas de loisirs en se baignant. Donc, ils sont évidemment contre de ce point de vue-là. Alors, en France, il y a eu la polémique sur le burkini. Avant ça, il y a eu la polémique sur la burqa. Avant ça, il y a eu la polémique sur le voile. C'est une obsession en France?
Alors moi je crois que, enfin, si vous voulez, c'est ça moi que je trouve qui est le plus grave. C'est-à-dire, il y a le problème social à l'intérieur de la France. Il y a le problème juridique, quand même assez grave. Hein. Et puis il y a le problème international. C'est grave parce que au fond, on finit par faire passer les musulmans et tous les signes de l'islamité possibles, même en essayant de dire que c'est pas le cas, que quand même on les aime bien, que, etc., qui peuvent... par exemple, on va dire, le voile c'est bien, mais quand même le voile, c'est pas tout à fait bien. On voit ça dans le discours. Bon. Du coup, qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça fait? Ça finit par donner l'image que les musulmans sont en quelque sorte les ennemis de la République et que tout signe d'islamité. Et donc, qui a un rapport à ami-ennemi. Et c'est exactement ce que veut Daesh. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment faire la promotion de Daesh. Daesh est en train de perdre en grande partie sur le terrain, donc ils ont beaucoup de mal à organiser des opérations terroristes de grande ampleur, logistiquement, parce que c'est cher, puis c'est difficile. Or, ils ont besoin d'une déprofessionnalisation et que cette figure de l'ennemi puisse être rendue désirable. Ma question par des portait gens... sur la spécificité française. Il y a vraiment un problème en France avec les signes extérieurs de l'islam. Il y a un problème avec les signes extérieurs de l'islam. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est un problème qui est européen en général, parce qu'il y a quand même un problème d'identité européenne. Mais en France, c'est singulièrement encore plus fort, parce qu'il y a cette idée d'exception française, de cette espèce de recherche d'une unité et d'une mauvaise compréhension de la laïcité. Avant 2003, il n'y avait pas cette compréhension de la laïcité. En 2003, il y a eu un rapport qui était sur la nouvelle laïcité, qui a été rendu par François Baroin à Jean-Pierre Raffarin. Et dans ce rapport, on dit qu'à un moment donné, les droits de l'homme et la laïcité finissent par être en contradiction. Ce qu'il faut, puisque la laïcité, c'est l'application des droits de l'homme. Quelle serait votre définition de la laïcité en France en 2016 ? Alors je vais vous dire, ce n'est pas ma définition. Je veux dire très sincèrement et modestement, c'est la définition de la laïcité au sens juridique, concret du terme. La laïcité, c'est un principe libéral. La loi de 1905, son premier article, reconnaît la liberté de culte. Mais cette liberté, elle ne peut s'exprimer que si on est à égalité et s'il y a séparation des Églises et des États, c'est-à-dire non-financement, pour pas favoriser les uns plutôt que les autres. Mais cette liberté de culte, c'est la liberté de l'exercice du culte. C'est bien ce que dit Donc ce n'est pas contraire même à la visibilité dans l'espace public, tant que ce n'est pas contraire, justement, à l'ordre public. Alors, Raphaël Liegey, cette polémique est souvent incomprise à l'étranger. Je vous propose qu'on regarde, on en reparle tout de suite après, ce sujet sur les réactions, parfois très différentes, de celles provoquées par le Burkini en France. Un commentaire de Fanny Stenler de France 2. Devant l'ambassade de France à Londres, une manifestation contre les arrêtés anti-Burkini. Je suis ici aujourd'hui parce que je trouve que c'est une honte d'obliger une femme musulmane à se déshabiller en public. Et la presse britannique se fait mordante comme elle sait l'être, comme cet article du Guardian qui ironise « 5 raisons de porter le burkini et pas seulement pour embêter les Français ». Le maire de Londres lui-même a pris la parole sur le sujet. Il est musulman. Je suis très clair, je pense que personne n'a le droit de dire aux femmes comment elles doivent ou ne doivent pas s'habiller. En traversant l'Atlantique, la presse américaine n'est pas plus tendre. Le New York Times estime le débat sur le burkini grotesque, une opinion partagée dans les rues. C'est censé être un pays libre. Elles devraient faire ce qu'elles veulent. Le débat touche aussi l'Espagne. En une du journal El País, cette photo titrée « La polémique du burkini gagne les plages espagnoles ». Une polémique qui l'a aussi fait sourire visiblement. Alors la crise du burkini, ça fait rigoler parce que c'est pas tellement sérieux vu les points de vue des Espagnols. En Belgique, la presse néerlandaise se déchaîne. La France humilie les pauvres musulmans. C'est de la propagande gratuite pour les djihadistes, titre cet autre journal. Enfin, en Allemagne, même le journal conservateur commente de façon acerbe. Cette image est le symbole de l'absence de liberté. Votre réaction, Raphaël Liegey ? Je trouve que là, effectivement, ça devrait nous faire réfléchir. Je pense qu'il faudrait que nos politiques fassent un peu du benchmarking, comme on dit dans le business. C'est-à-dire que malgré tout, c'est pas nous qui avons toujours raison. Là, il faut reconnaître qu'il y a un ridicule qui est triste. Parce que ça aurait pu aboutir à la privation de liberté. Mais oui, c'est absolument Qu'est-ce qui est ridicule. en jeu ici ? C'est la place de l'islam en France ?
Mais je crois qu'on a très largement dépassé la question de la place de l'islam en France. Et je veux dire, encore une fois, on mélange tout. On va mélanger terrorisme, fondamentalisme, alors que déjà c'est différent. Parce qu'un grand nombre de fondamentalistes sont anti-terroristes parce qu'ils trouvent que justement c'est trop moderne. Que la Kalachnikov c'est trop moderne, donc ils sont plus amiches, il y a une sorte de retrait de la société. Ça peut poser un problème, mais c'est pas le même. Puis ensuite on va mélanger avec les nouvelles modes de ce qu'on appelle le modest clothing, c'est-à-dire des gens qui s'habillent de façon multiples et variées, en voulant garder une connotation religieuse, comme c'est le cas du burkini. Burkini qui garde à l'esprit l'idée qu'il faut avoir un certain charme en même temps. Vous avez vu qu'il y a différentes formes, etc. C'est pas exactement ce qu'on imagine. Donc, c'est ridicule. Et puis, ça a quelque chose de scandaleux. Imaginez qu'on interdise les jupes courtes sous prétexte que c'est susceptible de provoquer le viol. C'est ce qu'on fait là aujourd'hui. C'est-à-dire, sous prétexte que c'est susceptible de provoquer des rixes, des gens qui regardent, qui se sentent choqués, on va interdire la chose. Non, là, je trouve qu'il faut raison garder et qu'il faudrait revenir à nos principes de droit et à nos principes philosophiques. Alors en même temps, on parle beaucoup ces derniers temps de la Fondation pour l'Islam de France, pour essayer d'organiser mieux l'islam en France, pour le financement de l'islam, pour la formation des imams. Est-ce que vous pensez que c'est une solution pour, comment dirais-je, mieux intégrer, je ne sais pas quel mot vous voulez utiliser, assimiler Encore une fois, c'est très différent. Que l'on réfléchisse au financement de l'islam, ça a toujours été un problème. Qu'on réfléchisse au financement de l'islam avec une fondation qui soit en partie financée par l'État, mais qui, comme c'est une fondation, dit c'est privé, donc c'est en accord avec la laïcité, etc. etc. Qu'on fasse ça. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais il ne faut pas que ça tourne au paternalisme et au fait de dire aux musulmans, par exemple, soyez discrets. Moi, lorsque mon père me dit d'être discret, je le reconnais, parce que mon père a raison de me dire que je suis discret, je suis bavard. Certains demandent aux musulmans. Exactement. Mais dire qu'on est discret, c'est-à-dire, ça veut dire, en gros, potentiellement, vous êtes quand même peut-être en partie responsable du terrorisme, on ne le dit pas, mais vous l'êtes. Donc, baissez les yeux dans la rue. C'est ce que ça veut dire. Non, moi, je trouve que c'est choquant. L'islamophobie, elle gagne du terrain en France aujourd'hui ? Alors qu'il y ait une certaine islamophobie qui gagne du terrain, c'est clair, et c'est même assez certain. D'un autre côté, je dirais que, on peut comprendre l'angoisse des Français par rapport à ce qui se passe, et puisqu'il y a des groupes qui se revendiquent de l'islam. Mais moi, ce que j'attendrais des politiques, c'est qu'ils prennent leurs responsabilités, et qu'au lieu de nourrir cette islamophobie pour gagner des voix, eh bien, ils expliquent ce que je vous explique là. C'est-à-dire qu'il y a différents phénomènes. Ce n'est pas vouloir dédouaner l'islam ou je ne sais quoi de dire ça. Au contraire, ça a été dit dans un des journaux étrangers, ça fait très clairement le jeu de Daesh, très clairement le marketing de Daesh, ce genre de débat. Merci Raphaël Yogé d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup.